Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon salon Rent. On va aborder une nouvelle étape de ce salon avec, je dirais, la deuxième partie de journée, qui est toujours une partie assez difficile, puisqu'on a vu beaucoup de choses durant la matinée, on a vu beaucoup de choses en début d'après-midi. Il faut garder malgré tout un petit peu d'énergie, donc c'est ce qu'on va tâcher de faire ensemble lors de cette conférence, lors de ce keynote. Je m'appelle Johan Bastos et je suis le dirigeant du cabinet de conseil international, stratège, et j'accompagne les entreprises, les dirigeants et leurs équipes avec un seul objectif au quotidien qui m'anime dans les avions en permanence du matin au soir, que ce soit en France et à l'étranger. Un seul objectif donc, et cet objectif, c'est de leur faire atteindre leurs objectifs à eux. Eux comme vous, qu'on parle du géant énergétique EDF, qu'on parle de Louis Vuitton, qu'on parle des géants de l'immobilier, comme vous, en venant au Salon Rent, ils ont des objectifs. Et ce que j'ai pu remarquer au travers de mes années d'expérience, c'est que derrière les objectifs, il y a souvent, vous m'arrêtez si je me trompe, il y a souvent des défis derrière les objectifs. Quand vous fixez vos objectifs pour vos agences, pour vos sociétés de promotion ou en tant que mandataire pour votre année, quand vous fixez ces objectifs, en face de ces objectifs, il y a souvent des défis. Et les défis, c'est la première chose que je voudrais vous dire, qui est le recul qui, moi, m'a éclairé. Ça fait maintenant 5 ans que j'utilise cette méthode. Les défis, en fait, il y a deux manières de les voir. Souvent, ils sont associés, les défis, à un contexte. Le contexte dans l'immobilier, vous le connaissez. Vous avez votre contexte aujourd'hui, je ne vais pas y revenir. Il n'est pas dramatique, il n'est pas le meilleur. Vous êtes dans un marché qui évolue et donc naturellement, ce contexte, il présente un défi, je vous le disais. Et donc, ce qui m'a éclairé, moi, il y a maintenant 5 ans, c'est en fait de faire le deuil de ce contexte. On ne peut pas maîtriser le contexte. Vous ne pouvez pas maîtriser le contexte. Vous ne pouvez pas maîtriser la baisse des taux immobiliers. Vous ne pouvez pas maîtriser la dynamique politique du pays. Vous ne pouvez pas maîtriser l'entrain des acquéreurs à se positionner ou des vendeurs à décider de vendre. Vous ne pouvez pas le maîtriser. Donc ça, il faut en faire le deuil. On ne peut pas maîtriser le contexte. Par contre, ce qu'on peut faire, ce que vous pouvez faire dès maintenant, c'est maîtriser comment vous réagissez à ce contexte. Comment vous réagissez. Ça, vous pouvez maîtriser. Qu'est-ce que j'en fais? Où je le classe? Parce qu'un défi, un contexte, on peut le classer de deux manières. Soit je me dis c'est une difficulté. Ben oui, c'est une difficulté. L'IA, c'est une difficulté. Un marché immobilier qui évolue, c'est une difficulté. Soit je me dis c'est une difficulté, ou soit je me dis c'est une opportunité. Il y a deux écoles, et c'est la première chose que vous devez vous dire là maintenant. C'est est-ce que, durant ce Rent, au vu de tout ce que j'ai découvert, des conférences passionnantes que j'ai pu suivre, avec Romain Cartier, avec le disrupteur immobilier, avec tous les intervenants de qualité que vous avez eu aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que je décide que c'est une difficulté, tout ça, et que je ne sais pas par quel bout le prendre, ou est-ce que je décide d'en faire une opportunité et de saisir ma chance? C'est la première chose que vous devez vous demander là, pour savoir ce que vous allez décider de faire dès demain par rapport à ça, dans vos agences, sur vos secteurs respectifs. Est-ce que vous avez décidé d'en faire une difficulté ou une opportunité? C'est la première question à vous poser, je dirais, dans cette dynamique autour du Rent. Et puis par rapport à ce contexte, encore une fois, c'est un contexte qui est un contexte de quoi? C'est un contexte d'évolution. Peut-être on pourrait dire même l'immobilier un contexte de révolution. Et donc par rapport à cette évolution, cette révolution, je dirais que nous, on en a déjà fait l'expérience. J'ai vu parmi vous, et j'ai pu échanger avec certains, il y en a qui ont 30 ans d'expérience en immobilier ici. Il y en a qui ont 20 ans, il y en a qui ont 10 ans. Il y en a même, j'ai rencontré un jeune conseiller qui est là depuis une semaine. Il a la chance, il est venu au Rent. C'est pas rien quand même, pour sa première semaine. Et donc, on a tous une expérience diverse, on a vu et on a vécu des choses dans notre carrière en immobilier. Parmi vous, vous avez vécu 2020, vous avez vécu 2010, vous avez vécu les années 2000. Moi, j'ai eu la chance, on ne le dirait pas, j'ai l'air assez jeune, mais j'ai eu la chance de débuter l'immobilier dans les années 2000. Oui, c'est vrai. Bon, 2008, sur la fin des années 2000. Mais j'ai débuté l'immobilier dans les années 2000. Et vous savez quoi, dans les années 2000, les années 2000, pour vous resituer, c'était quoi? C'était l'époque où nous, les agents immobiliers, pour aller mettre notre annonce, on allait chez nos amis de Paris Vendu. Mais par contre, ce n'était pas du tout comme maintenant. On allait avec nos petites lignes, d'accord? Vous payez à la ligne. On allait avec nos petites photos et on payait notre annonce comme ça, en one shot. Il fallait faire attention à ne pas trop mettre de descriptif parce qu'on payait plus cher. C'était l'époque où quand vous faisiez une requête sur Internet qui venait d'arriver, votre modem, oui, il y avait un modem à l'époque, il faisait, alors je ne suis pas très bon en bruitage, mais il faisait... OK? Vous vous en souvenez un peu? C'était l'époque où on s'envoyait des messages sur MSN. Et à cette époque-là, il y avait des agents immobiliers déjà. Ils étaient là. Et vous savez quoi? Il y a des gens qui sont allés les voir dans leur agence et qui leur ont dit c'est génial, il y a l'opportunité d'Internet. Et ils leur ont expliqué
ce qu'était l'opportunité d'Internet. Et vous savez quoi, les agents immobiliers, ils ont rien compris. Et quand on leur parlait de SEO ou de SEA, bon, vous maintenant, ok, vous avez commencé à vous y faire, hein, mais je peux vous assurer qu'ils ont encore moins bien compris. Donc on est allé leur voir en leur disant ce qui allait se passer pour Internet, et ils se sont dit, écoutez, les gars, on ne va pas se presser, on va voir ce qui se passe, et puis on verra bien. Et la suite, vous la connaissez. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait se passer de Google, de son smartphone? Franchement, on peut, mais c'est délicat. On ne peut pas s'en passer. Donc l'évolution, vous la connaissez. Mais en cours de route, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a laissé des centaines, des milliers d'agences sur le carreau. Et vous en connaissez, ils œuvraient avec vous dans ces années-là. Mais aujourd'hui, ils font autre chose. Ils sont manqués, ils travaillent sur le marché, ils ont changé de vie, en fait. Parce qu'ils n'ont pas su s'adapter à cette évolution, à cette révolution. Aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, nous aussi, on est face à une évolution, à une révolution. D'accord? Et là, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut décider, c'est est-ce que par rapport à cette évolution et cette révolution, je décide d'être réactif, de la subir, comme les agences que je vous évoquais à l'instant, qui ont été renversées par Internet, qui n'ont pas su se réinventer, qui n'ont pas su créer un site Internet, qui n'ont pas pu le sponsoriser, qui n'ont pas su trouver l'adaptation des outils technologiques à saisir leur mandat sur les ordinateurs, soit donc vous serez renversé par cette évolution. Et cette révolution, encore une fois, ce n'est pas moi qui vous le dis, hein. Vous le voyez bien de quoi on parle aujourd'hui, hein, tout au long de ce salon. Donc soit on décide d'être réactif et on prend le risque d'être renversé, soit à un moment donné, on décide, l'inverse, on décide d'être proactif et soi-même de prendre les dispositions. On décide d'être la personne qu'on est allé voir dans les années 2000 et qui a écouté le sachant qu'il y a dit, c'est ça qui va se passer, et voilà ce que vous pouvez mettre en place pour le faire. Soit on décide, et ça sera le deuxième choix que vous allez devoir faire, soit on décide d'être réactif et d'attendre, on verra bien ce qui se passe, soit on décide d'être proactif et de prendre le taureau par les cornes. Et dès demain, dans vos agences et sur vos secteurs, de passer le step, d'être le premier qui le met en œuvre, d'être le premier qui en tire le meilleur parti. C'est la deuxième question que vous allez devoir vous poser. Mais évidemment, je sais que vous êtes des hommes et des femmes et des hommes de chiffres. Et donc, si encore aujourd'hui, en ce deuxième jour de Rent, vous avez des questions, vous posez des questions, je vais tâcher d'y répondre sur l'IA, puisqu'on va couvrir ensemble les pratiques actuelles des utilisateurs de l'IA, évidemment en rapport avec l'IA de manière générale, mais plus précisément avec notre métier de l'immobilier. La chance qu'on a aujourd'hui, à la différence des années 2000, c'est qu'aujourd'hui, on a le Rent. Vous avez le Rent. Et le Rent, depuis 8 ans, nous amène justement cette recherche, cette interrogation pour évoluer et pour justement avoir les meilleures chances de tirer le meilleur parti des évolutions technologiques. C'est la chance qu'on a aujourd'hui à la différence de nos amis des années 2000. Donc tâchons d'en profiter. Et puis on va regarder ça en détail. Je vais zoomer tout ça avec vous. Donc je vais vous poser des questions. Et puis si vous vous sentez concerné, je vais vous demander de lever la main. D'accord? Alors donc je vais demander à ceux qui... Donc levez la main si vous avez posé une question à l'IA cette semaine. Qui l'a fait? Génial, super. Je vais vous faire pas mal lever la main, hein, soyez prêts. Levez la main si vous avez déjà reçu une réponse de l'IA qui était meilleure que celle d'un collègue ou du professionnel. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? On est d'accord. Je vous l'ai dit, vous allez pas mal lever la main. Levez la main si vous pensez que ce n'est pas toujours le meilleur qui est le plus visible quand vous regardez vos réseaux sociaux le soir et que vous scrollez. Hein. Pas toujours le meilleur qui parle de lui, c'est pas toujours le meilleur qui se met en avant et qu'on distingue sur les réseaux ou de manière générale dans la ville. Levez la main si vous avez déjà regardé la communication d'un concurrent en vous disant « Putain, c'est génial leur truc en fait, mais pourquoi nous on n'a pas eu l'idée mince, ça vous est déjà arrivé ?» Super. Et enfin, mon préféré, levez la main si vous avez déjà eu une intuition que quelque chose allait fonctionner. Vous regardiez les infos, vous avez eu une info, on vous a parlé à un repas de famille et vous vous êtes dit « Ah ça, je pense que ça va marcher, je pense que ça va arriver. » Est-ce que ça vous est arrivé de dire ça va fonctionner, ça va réussir? Ouais? Levez la main si ça vous est arrivé. Mais sans pour autant, évidemment, en tirer parti. Malheureusement, toujours, on n'en tient pas et on n'en tire pas le meilleur parti. Donc ce constat, il est important parce qu'il va piloter le reste, il va piloter la suite de ce que je vais vous expliquer maintenant. Je vais commencer par un chiffre, une étude, et cette étude de l'INSEE, elle nous dit quoi? Elle nous dit, elle est allée analyser les secteurs d'activité qui utilisaient l'IA dans le cadre des services qu'ils proposent à la clientèle. Et nous, la profession de l'immobilier, cette étude a révélé quoi? Que les activités d'agence immobilière, en termes de pourcentage d'application, étaient extrêmement limitées puisqu'on faisait partie des professions qui, globalement, en 2024, seuls pour 14% des professionnels de l'immobilier avaient recours, seuls 14% des professionnels de l'immobilier avaient recours à l'IA
pour apporter des services à leur clientèle. Seuls 14%, c'est ce que nous dit cette étude de l'INSEE. Ce qui signifie, mesdames et messieurs, ici, que si, à l'issue de cette conférence et à l'issue du RENT, vous décidez d'embarquer dans un process lié à l'IA, vous pourrez prendre toutes et tous un avantage sur 86% de vos concurrents dans vos villes et dans vos secteurs. Si vous mettez un process IA en place dans vos agences, sur le terrain, dans vos structures, si vous êtes mandataire, 86% de vos concurrents viennent se faire dépasser par vous. C'est ça être proactif en immobilier, c'est ça saisir les opportunités du marché. 86% juste, si vous décidez parmi tout ce que vous avez vu là, et vous en avez vu des choses intéressantes, de mettre un élément en place dans lequel vous croyez et qui peut vous apporter quelque chose, vous prendrez l'avantage déjà sur 86% de vos concurrents. C'est quand même pas rien. 86% donc des professionnels du secteur, c'est ce que vous allez faire. Et puis on a fait une deuxième enquête, et je peux vous dire que pour cette enquête, on peut difficilement faire plus qualitatif, puisque grâce à nos partenaires Opinion System et l'IFOP, on a bien une étude qui est extrêmement récente, puisque cette étude que je vais vous révéler en avant-première aujourd'hui, ici, au RENT, à précisément 15h03, elle est l'étude de l'IA la plus récente de France. Elle est là, je vais vous la révéler, puisque cette étude a eu lieu il y a quelques jours seulement, sur les usages de l'IA. Et on va les couvrir ensemble. La première chose que je vais vous dire par rapport à cette étude, c'est qu'elle révèle que 41% des sondés ont déclaré qu'ils utilisent l'IA. 41% des gens, donc, utilisent l'IA actuellement en France sur cette strate de la population. Une étude qui a été opérée sur près de 1001 personnes. Me prenez pas au pied du millier de la personne. Donc, il y a 41% des usages qui s'opèrent sur l'IA au niveau des sondés. 41% des sondés utilisent l'IA. C'est quasiment 1 sur 2. C'est énorme, hein? C'est énorme. Mais vous allez me dire, Johan, ok, très bien, mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? Eh bien, le plus souvent, alors on a décidé de vous en mettre un en avant, le plus souvent, ce qu'ils vont faire avec ça, c'est qu'ils vont l'utiliser pour choisir un produit ou un service. Dans un cas sur deux, les utilisateurs de l'IA vont l'utiliser pour comparer un outil ou un service. Et nous, dans l'immobilier, on fait un produit ou un service, on fait en général du service, mais on fait aussi des produits avec nos biens immobiliers. Donc ça veut dire qu'un utilisateur d'IA pour deux va l'utiliser pour ça, sur deux va l'utiliser pour ça. Donc c'est quand même important. Et puis, toujours en termes de chiffres, je vais être clair, si 41% des sondés utilisent l'IA et 15 sur 2 choisissent un produit ou un service, ça veut dire que fatalement, parmi vos clients, parmi les habitants de vos secteurs, vous allez être confrontés à des gens qui vous comparent et qui comparent vos produits avec l'IA. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? D'après vous? Eh bien, vous allez être livré à la réalité de l'algorithme de l'IA. Vous allez être livré à elle, son interprétation de ce qui est jugé pertinent ou non. Vous allez être donc dépendant non plus d'un moteur de recherche, mais d'une intelligence artificielle. Et ça va tout changer. Si on continue de zoomer par rapport à ces pratiques, et justement par rapport au moteur de recherche, qui est notre sujet, eh bien, une autre enquête d'Equative nous révèle, qu'il a sur une strate beaucoup plus mondiale, que 38%, je vais vous le traduire, ne vous inquiétez pas, 38% des utilisateurs de l'IA déclarent utiliser beaucoup moins Google dans leur recherche. Ils ont limité leur usage de Google, puisque plutôt que d'aller demander à Google quelque chose qui va lui donner une sélection de réponses, eux préfèrent aller à l'essentiel et demander à l'IA de faire ce travail pour eux, pour leur donner l'unique réponse ou la sélection de réponses. Ne plus avoir à lire, à comprendre, à interpréter. Là, ils ont tout de suite. C'est ce qu'ils vont faire dans 38% des cas. Ils l'ont déclaré, ils ont réduit donc leur utilisation de Google ou des moteurs de recherche en général. Et 67% des utilisateurs de l'IA l'utilisent à une fréquence extrêmement rapide, rapprochée, puisqu'ils l'utilisent quotidiennement. Donc ça veut dire que 38% des questionnés déclarent utiliser moins souvent les moteurs de recherche, je vous l'ai dit si on résume. La question que vous posez à ce moment-là, c'est « OK, mais quel est l'avenir de Google ? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Quel est l'avenir de Google? Est-ce que c'est pertinent d'avoir, Johan, depuis les années 2000, travaillé sur mon SEO et mon SEA
pour être visible? Est-ce que c'est perdu? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Quel est l'avenir de Google? Eh bien, on va vous le dire. Évidemment, on n'a pas la boule de cristal, mais en tout cas, on va vous donner des tendances par rapport à ça. Alors, je vous rassure, vous inquiétez pas si vous avez beaucoup investi dans Google, il y a quand même des bonnes nouvelles dans tout ça. Eh bien, si on parle de chiffres, en 2022, le volume de recherche Google, c'était 3,5 trillions de recherches qui s'opéraient. Et en 2023, on a une progression à 4,2, puis 5 trillions. Donc en fait, on a une progression globalement et un trend de progression de Google d'environ 20% par an. On aurait du mal à l'imaginer, mais Google continue de se développer, lié notamment au développement des pays émergents qui ont de plus en plus accès à l'information, etc. OK. Qu'est-ce qui se passe alors? Je ne vous ai pas parlé de toutes les IA parce que sinon on n'aurait pas passé le timing. On a centralisé sur ChatGPT, qui est un peu le fer de proue, le fer de lance de l'IA. Donc je vais vous donner ces chiffres-là, mais évidemment, j'aurai tout le loisir d'échanger avec vous, si vous le souhaitez, sur les autres IA et de vous donner quelques chiffres. L'IA, ça donne quoi? Eh bien, on va avoir, depuis 2023, puisque évidemment la première année, c'était le lancement, on va avoir environ 7 milliards de volume de recherche en 2023, et puis ça va augmenter très fort, puisqu'en 2023, on était sur une progression de plus de 1000%, et ensuite, on a un trend à 100% de progression avec 13,4 milliards de requêtes qui ont été faites sur l'IA sur cette année-là. Donc on voit que la tendance est totalement différente entre Google et l'IA. Les deux progressent, mais les deux progressent différemment. Donc du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, si je viens appliquer un projectif de développement entre ChatGPT et Google, la question que vous posez, c'est à quel moment ChatGPT dépasserait Google selon différents niveaux de tendance et de progression? Eh bien, on va vous le dire. Si ChatGPT venait à maintenir sa progression de 100% par année, comme Google opère ses 20%, à quel moment ils se rejoignent? Eh bien, ils vont se rejoindre, mesdames et messieurs, en 2040. En 2040, l'IA aura atteint le même niveau que Google si elle maintient son développement de 100% par an de progression. Ce qui ne me paraît pas totalement fou de penser. Puisque vous le voyez bien, vos parents commencent à s'y mettre, on a tout un tas de générations qui se concentrent et qui se mettent sur ce sujet. Donc, OK. Si je prends un deuxième postulat, plus optimiste, je me dis que c'est crescendo parce qu'ils en parlent partout aux informations, que tous les pays ne sont pas encore concernés par ce sujet dans l'actualité. Si je partais sur 200%, le point de connexion s'opérerait en 2033. Presque demain. Ça, c'est dans l'option la plus puissante qu'on pourrait avoir. Et puis, si je prends une option pessimiste, que je dis 50% de progression, ça s'opérerait non plus pas très loin, en 2059. Donc on voit que, quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre, l'IA va jouer de plus en plus un rôle significatif dans les recherches et les requêtes liées aux professionnels en général, et notamment, évidemment, à vous, les professionnels de l'immobilier. Ils vont quoi? En fait, ils vont tout simplement leur demander à leurs IA, chat, quelle est la meilleure agence immobilière de Paris? Quelle est la meilleure agence immobilière de Marseille, de Beauvais? Quelle agence tu me conseilles pour acheter dans tel quartier? C'est ça qui va se passer aujourd'hui. C'est déjà ça qui se passe aujourd'hui. Et encore plus demain. Donc la tendance, elle est inéluctable, à tel point que même les IA aujourd'hui proposent des moteurs de recherche pour devancer votre passage, pour que vous commenciez à changer votre fusil d'épaule. Parce que cette tendance, c'est une tendance qui va évidemment s'amplifier. Pourquoi choisir la complication quand vous pouvez choisir la simplicité? Pourquoi lire 10 pages de Google? Ça vous est déjà arrivé d'arriver sur Google? Combien de temps vous avez mis pour trouver EasyJet et réserver votre vol? C'était en bas de page et c'est EasyJet. Vous l'avez vécu, cette situation. Vous savez combien c'est dur de trouver la bonne information aujourd'hui sur Google? On adore Google, il n'y a pas de problème. Mais c'est compliqué parce qu'il y a le sponsoring, parce qu'il y a le SEO, parce qu'il y a le SOA. C'est beaucoup plus simple de faire la demande à ChatGPT. C'est beaucoup plus simple. Et regardez, vos enfants, ils ont tout compris. Ils ne s'embêtent pas à écrire. Qu'est-ce qu'ils font quand ils recherchent sur Google? Ou sur ChatGPT, qu'est-ce qu'ils font, vos enfants? Ils utilisent le micro. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide. Là, c'est pareil. Pourquoi vous allez utiliser vos yeux pour rechercher quand vous pouvez juste à la voix demander? C'est inéluctable. La question, c'est comment nous, on peut tirer notre épingle du jeu justement par rapport à ça. Si on résume là-dessus, donc, on a 41% des sondés qui déclarent utiliser l'IA. Sur ces 48% de sondés, on a 38% des questionnés qui déclarent qu'ils utilisent beaucoup moins les moteurs de recherche au quotidien dans leur, évidemment dans leur recherche et dans leur projet personnel ou professionnel qui sont liés à une recherche Internet. Et puis enfin, 86% des professionnels n'utilisent pas l'IA, donc vous allez pouvoir prendre l'avantage sur 86% d'entre eux si vous mettez quelque chose en place. Maintenant, vous allez me dire, Johan, très bien, ok, super, mais moi je fais quoi avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi?
bah, le premier point que ça veut dire, c'est 28 millions. 28 millions, c'est le nombre de personnes que vous pouvez toucher avec l'IA. Si vous avez la bonne stratégie de référencement sur l'IA, vous allez pouvoir parler actuellement, en France, à 28 millions de personnes qui vont choisir ce biais-là plutôt que l'autre, c'est-à-dire le référencement traditionnel. 28 millions de Français. Mais ici, vous êtes Français, mais vous êtes surtout de vos régions respectives. Donc, je vous ai fait une petite surprise, je vous ai gardé des exemples régionaux pour qu'on voit justement les enjeux qu'il va y avoir avec ça et que vous puissiez vous-même vous interpeller sur la représentation de l'IA dans vos territoires respectifs. Donc j'ai couvert un peu les grandes villes de France. On va d'abord aller couvrir avec 10 600 000 utilisateurs d'IA la capitale, évidemment, l'agglomération de Paris. Donc elle va être en termes d'utilisateurs de l'IA qui réduisent leur consommation, va être à 5 300 000 utilisateurs de l'IA sur Paris, sur l'agglomération de Paris. On va avoir sur Marseille, globalement, 788 000. On a des Marseillais dans la salle? Non, qui ne sont pas loin? OK. Donc on a 788 000 utilisateurs de l'IA sur Marseille. On va avoir sur l'agglomération de Lyon, est-ce qu'on a des Lyonnais dans la salle ou pas loin? Ils sont là, les Lyonnais, super. On va avoir à peu près 97 000 utilisateurs de l'IA, d'accord, que vous pouvez mieux conquérir si demain vous avez une stratégie adoptée. Et puis, évidemment, on va parler de la ville de Bordeaux aussi, avec 492 000 utilisateurs de l'IA dans cette ville-là. Et cet exemple, je pourrais l'avoir à Beauvais, je pourrais l'avoir évidemment dans toutes les villes de France, même dans vos bourgs. Eh bien, les gens utilisent l'IA. Vos enfants, s'ils sont en âge, utilisent l'IA. C'est un fait. Et actuellement, nous, on intervient dans le monde entier. Je suis en conférence dans 3 pays samedi, sur le Nord Maghreb, qui aussi, eux, ils ont une révolution encore plus forte, puisque l'IA a été adoptée par plus de 56% de la population active, donc plus que nous. Ils utilisent l'IA vraiment de façon très puissante. Donc, ils sont soumis à cet enjeu avant nous. Et donc, par rapport à ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, si vous êtes en capacité, vous, de saisir ces enjeux, de mettre en œuvre une stratégie spécifique autour de ce que vous avez vu au RENT, et puis autour de ce qu'on appelle la visibilité, je vais vous en parler dans quelques instants, vous avez la capacité de les toucher dans vos bourgs respectifs, dans vos territoires. Parce que malheureusement, le plus gros cabinet immobilier de la ville, et si je vous donne un exemple d'un cabinet qui est présent sur un des arrondissements de Lyon, on a des Lyonnais ici, c'est le plus gros cabinet de la ville, d'accord? Il connaît l'agent, depuis 20 ans qu'il opère, il connaît tout le monde, hein, tout le quartier, la boulangère, le coiffeur, il connaît tout le monde, le maire de quartier, il le connaît, les restaurateurs, il les connaît, il va dans tous les éléments sociaux, il va à Gerland aussi, il va voir les matchs, il va partout, d'accord? Il va partout, cet agent immobilier, c'est le numéro 1, mais malheureusement, aujourd'hui, pour l'IA, il n'existe pas. Il n'existe pas. Et pourtant, c'est le numéro 1. Et s'il n'existe pas pour l'IA aujourd'hui, eh bien, je vous le donne en mille, malheureusement, ça veut dire que vraisemblablement, il disparaîtra demain. Et ce qui est vrai pour lui, vous vous en doutez, est vrai aussi pour nous. Donc tout réside dans notre capacité à. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a, et j'en termine là-dessus, eh bien, des process, il y a des solutions pour vous permettre de vous distinguer et de faire en sorte de saisir cette opportunité. Vous avez ce qu'on va appeler des hacks, c'est-à-dire des moyens très concrets de faire en sorte d'être jugé opportun pour l'IA et de faire partie des résultats de la recherche. Parce que c'est ça le défi, faire en sorte que quand il va poser la question de qui est le meilleur, qui peut m'aider, qui est le spécialiste de ce quartier-là, il vous sélectionne à vous, avant vos concurrents. Et ça, c'est possible, il suffit simplement de mettre en place des process très simples et on a une méthode en 4 étapes qui vous permet d'atteindre cet objectif accessible à n'importe qui. Et vous allez voir, c'est quelque chose de très facile à faire, même si on n'est pas informaticien, même si on n'a pas de compétences, on va pouvoir le mettre en œuvre parce que l'IA a un fonctionnement qui est prédictif, puisque l'algorithme est prédéfini. Si vous-même vous interrogez l'IA pour demander et faire cette requête, vous verrez les sources qu'il va prendre en compte pour juger la requête opportune et pour vous sélectionner. Évidemment, si vous les comprenez, si vous les saisissez, si vous les identifiez et si vous avez une stratégie spécifique par rapport à ça, eh bien vous pourrez devenir la réponse de l'IA. C'est ça qu'on va vous permettre de faire et c'est ça que peut vous permettre de faire une approche raisonnée en IA avec les technologies que vous avez vues tout au long du salon et les conférences auxquelles vous avez assisté. Donc ceux qui se rendent visibles de l'IA aujourd'hui, eh vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, deviendront incontournables demain. J'espère que ce thème de l'IA et du Google vous aura intéressé. Évidemment, je suis à votre disposition
tout au long de la pause qui va suivre pour répondre à toutes vos questions, pour vos régions spécifiques et vous accompagner dans votre réflexion sur l'IA. N'hésitez pas. Donc le cabinet stratège vous propose, si vous le souhaitez, évidemment une conférence dédiée au sujet avec une masterclass sur laquelle on peut vous accompagner dans ces thématiques. N'hésitez pas à flasher le QR code. Puis sinon, je suis à votre disposition pour échanger tout de suite. Merci à tous pour votre attention. Bonne fin de salon. Et puis n'hésitez pas, l'IA, c'est la clé. Donc un grand merci à tous. On peut s'applaudir. Bravo. Et puis une bonne fin de salon à vous.